Dernière rangée, il y a un mec qui commence à me gueuler. Mais c'est tous des luxembourgeois ici. Ils vont jamais sursauter parce qu'on est tous des paresseux dans ces pays. Je prends le micro, je suis mec, tu viens me voir après, tu peux avoir tout le merch qu'on a, je te donne une pièce de tout ce qu'on a. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 4e épisode du Tucci Stalkcast. Je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 24 ans et je suis le fondateur d'Octanbro. Octanbro qui se spécialise dans la personnalisation de vêtements et d'accessoires. Donc pour tous ceux qui veulent créer leur marque de vêtements, ça se passe ici. Donc depuis mi-2021 environ, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai pu rencontrer un tas d'entrepreneurs de toutes générations. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée tout simplement de regrouper les entrepreneurs pour qu'on puisse parler tout simplement de business, mindset, développement personnel et surtout de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Avant de commencer le podcast, je voudrais remercier Smell Candles qui nous fournit des bougies qui sont vraiment très bonnes. Je pense que l'invité a déjà validé. Et je voudrais aussi remercier Tea Konzoli qui nous a servi de son thé un peu à l'avance déjà, vu qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Donc on la remercie aussi une fois. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Jacques Razic, entrepreneur et artiste. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler d'entrepreneuriat. Voilà. Bonjour, salut. Salut Ça Jacques, va? je vais très bien. Et toi? Super, écoute, ça fait plaisir d'être invité ici. Avec très grand plaisir. Voilà, ça va toujours bien, j'ai envie de dire. Quoi. Ok, écoute, ça fait quand même depuis... En fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tu étais une des premières personnes que j'ai rencontrées. Est-ce que tu te rappelles un peu comment on s'est rencontrés pour introduire les gens Oui, voilà, on fait une brève introduction du truc. Oui, en fait, si je me rappelle bien, on est rentré en contact via Instagram. Et je ne sais même plus pourquoi, je pense pour des t-shirts Octanbro ou truc dans le genre, quoi, je sais plus, ça fait 2-3 ans. Ouais, ça fait C'était 3 ans. 3 ans. Tu vois, ma mémoire n'est plus là d'ailleurs. À mon âge, tu zappes déjà un peu. Oui. C'est le début de l'Alzheimer, mais il y a certaines choses qui fonctionnent encore. Et puis, je sais qu'on s'est vu pour boire un verre en ville, au Kirchberg. Je pourrais même te dire l'adresse, mais on fait pas de pub. Non, on fait pas de pub. On fait pas de pub, on n'est pas sponsorisé, ils m'en feraient rien gratuitement, donc on zappe le nom, quoi. Voilà, c'était un peu ça, et depuis lors, on est un peu resté en contact, j'ai envie de te dire. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Écoute, moi je voudrais vraiment que les gens apprennent un peu mieux à te connaître au Luxembourg. Bon, c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi parce que tu es une personne très intéressante, tu fais plein de choses et je trouve ça grave intéressant, tu le sais. Fais-nous un petit storytelling de toi. Je te raconte vite fait, voilà. En fait, écoute, je commence un peu avec mon âge, j'ai 40 ans actuellement, donc je suis plus jeune, on va dire. Et pourquoi tu m'as invité, comme tu disais, je fais un peu du business, pour le dire comme ça, j'aime pas trop l'expression. C'est un mot assez large qui dit rien du tout. Et je suis artiste aussi, donc c'est un peu ça ce que je combine un peu dans mes activités. Je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup à faire ou qui a un planning chargé, on va dire comme ça. Si tu aimes ce que tu fais, tu travailles jamais, comme on dit, c'est un peu moi. Mon créneau de tous les jours, quoi. Voilà, pour être au point, j'ai une boutique, je suis spécialiste des cigares. On a une boutique qui s'appelle Cigarettes d'Or, qui se trouve dans la galerie commerciale Auchan au Kirchberg. Et depuis très peu, avec un pote à moi, un pote douzaine d'années actuellement, on a repris le MK Bar au Belleval, qui est un petit bar, café, mais un lieu d'événement et un lieu de convivialité. Et puis, je fais encore un peu de rap aussi, donc je fais de la musique, ça depuis 25 ans, 25 ans que j'évolue dans le milieu artistique du rap, merci. Je fais des productions, du DJing, je suis ingénieur son de base, commencé en tant que ça, et puis la vie t'emmène vers des autres défis, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un peu de ça. Pour donner quelques idées, mon nom d'artiste, c'est STA. Je fais partie du groupe Fresh Tax. C'est du groupe, un groupe avec mon pote qui s'appelle STA et Shmogun Shogun, qui est assez actif les 3 dernières années déjà. Et puis, on a le collectif qui s'appelle Urban Attitude Unlimited, qui est un collectif qui rassemble des rappeurs, des musiciens, des graffeurs, des DJ, un peu ça. Ce qu'on fait depuis presque 2 ans aussi. Donc c'est assez jeune, ça aussi. Oui, ça c'est un peu le round-up de ce que je fais. Et c'est très intéressant, c'est comme je l'ai dit, tu es dans plusieurs
dans plusieurs secteurs. Voilà, ouais, je suis pluridisciplinaire pour le dire, quoi. Honnêtement, je te donne le titre de multi-entrepreneur. Voilà, merci. Si ça vient de ta part, je le prends, avec de bonne volonté, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est effectivement, si tu veux, je suis pas un de ceux qui vont se dire dans la vie, il faut tout miser sur un cheval et puis espérer qu'on gagne. Non, faut se diversifier pour rester un peu dans le terme. Il faut avoir un portfolio qui est un peu divers. C'est une chose que j'ai appris très, très vite et très durement en 2020 avec le Covid. Jamais en début 2020, tu m'aurais dit, bah, écoute, tu fais un truc, tu fais ton business, tu fais ton commerce, tu gagnes ton argent, blablabla, bla, 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 et puis tu continues comme ça jusqu'à ton âge de retraite ou jusqu'à ta plus envie, quoi, pour le dire. Et puis, du jour au lendemain, enfin, de vendredi, samedi, vers lundi, tout le monde, le monde a basculé complètement et je m'en suis rendu compte que voilà, plus divers que tu es ou plus large que ta base est, et plus tu as de chances de survivre pas mal de coups parce que l'imprévu peut toujours intervenir. Oui, ça, je confirme. Mais c'est très intéressant parce que toi, du coup, tu t'es lancé dans la musique. Oui, la musique, c'est le domaine où tu es le plus longtemps, alors. Oui, comparé au commerce, je fais beaucoup plus longtemps de la musique que du commerce, effectivement. Le commerce, la boutique Cigare Midor, ça fait maintenant... On a commencé 1er mars 2017, donc un peu plus de 7 ans actuellement. Voilà, ça fait un petit bail aussi, mais effectivement, j'ai commencé au lycée à faire des premiers sons, commencer à faire des petits premiers morceaux avec mes potes, ouais, dans un garage comme celui-ci aussi, si on peut le dire. C'est le même spirit. Kevin Tucci, Jacques Krasic ou Jeff Bezos, ça a commencé dans un garage, quoi. Donc voilà. On espère arriver Voilà, à ce même niveau. Ou Bill Gates, qui, si je me rappelle bien, Microsoft, ça a commencé dans un garage ici. Dans une grange, ce genre dans le truc. Laissons le prendre pour la petite histoire. On va dire que voilà, comme ça, on se sent dans une bonne compagnie, quoi. Donc voilà, mais oui, ça fait un petit moment que j'ai commencé de la faire. C'était toujours une passion à moi et c'est quelque chose que C'est resté. ce qui est resté, voilà. Sinon, je pense que c'est vraiment un truc qui me tient au corps, surtout au Luxembourg. Si c'est pas un truc que tu aimes ou que tu veux faire, tu ne deviens pas millionnaire ou milliardaire avec de la zik luxembourgeoise. Soyons pas trop fous, restons les pieds sur terre, quoi. Peut-être si tu es dans les States et tu fais découvrir un méga public, tu peux vivre bien de ça, mais au Luxembourg, c'est plutôt difficile. Quand tu dis qu'au Luxembourg, c'est difficile, tu veux dire en luxembourgeois ou dans n'importe quel... Déjà, je fais beaucoup de trucs avec mes deux groupes qui sont très luxembourgeois, donc les paroles sont luxembourgeoises. Donc ça te coupe une certaine visibilité. Oui, voilà, tu as un certain reach et puis là, ça s'arrête. Oui, t'es limité. À Thionville, ça s'arrête. Soyons. Voilà. À Thunfisch. Voilà. Ou à Arlon ou à Virton pour aller de ce côté-là. C'est un peu ça, effectivement, ce que je veux dire. Alors après, il n'y a jamais de limite pour rien. Si tu fais des trucs en anglais ou même des trucs français, je pense qu'il y a pas mal d'artistes luxembourgeois qui ont percé pour à l'époque Lil Star qui revient, comme j'ai vu. Lil Star, il vient de sortir son album. Il l'a déjà sorti, ok, j'ai juste vu. Je pense. Je me rappelle bien, soit il va sortir prochainement, soit il est déjà sorti. Moi, je pense que ça sort prochainement, bon, mais ça dépend aussi de la date de quand cet épisode-là est mis en ligne. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Lil Star, il est dans les parages. Là, il y a un album qui est là, voilà, qui tourne pas. Toujours présent. Toujours, voilà. Bah, voilà, mais pour dire qu'il a percé en France, je pense qu'on peut rien dire. Ou récemment aussi avec un artiste que j'apprécie beaucoup personnellement, Mas, qui est un franc succès un peu partout, mais on a toujours des groupes qui sortent du Grand-Duché et qui sortent un peu du comme ça. Voilà, qui sortent et voilà, maintenant tu le vois aussi avec le Eurovision Song Contest, voilà, tu peux être fan de ce groupe ou non, mais il y a une participation luxembourgeoise, ce que je trouve très beau sur lui, c'est joli à voir. Mais c'est joli à voir. Bien sûr. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est une question qu'on m'a posée récemment. Est-ce qu'on gagne de l'argent grâce à la musique au Luxembourg?
ou est-ce que c'est très compliqué, comme tu l'as un peu déjà mentionné, mais est-ce que c'est vraiment possible de se faire un petit salaire en faisant que de la musique au Luxembourg? Oui et non. Question un peu ambiguë. De un, il faudrait peut-être définir ce que ça veut dire faire de l'argent. Tu vois, si c'est 10 euros par mois, easy pay, easy game, il n'y a pas de discussion. Mais Allez, un petit salaire, voilà. allez, environ 1500 euros. Oui, oui, oui. Dépend toujours de ce que tu fais. Hein. Il y a une différence pour moi entre, si tu veux dire, entre le commerce, le business et l'art. Si ton business est bien fait, tu as tout mis en route, tu sais ce que tu vends, tu sais qui est le client, blablabla, tous ces enjeux, normalement, tu pourrais avoir un succès. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Si tu n'es pas super con, tu vas arriver à gérer. La musique, c'est par contre autre chose. C'est un peu plus difficile. Tu peux être le meilleur, je vais dire un truc, le meilleur rappeur du monde ou le meilleur guitariste du monde, mais ça ne veut pas dire que tu as des tubes qui percent, quoi. Oui. C'est un peu ça. C'est les gens qui jugent au final. Voilà, c'est un petit jugement. C'est aussi la manière dont ça s'est vendu. Est-ce qu'il y a un gros label derrière? Il y a du budget, blablabla. On ne pas aller trop dans le détail. C'est un peu ça, mais le point où je veux venir aussi, c'est pour moi, toujours, si tu fais qu'un truc, je te donne l'exemple, tu es juste rappeur ou guitariste, c'est difficile parce que c'est juste un truc. Ouais. Tu peux pas jouer tous les jours en live, à part tu sors déjà de nouveau du grand guichet. Donc voilà, faut percer un peu à l'extérieur, ça va. Ou tu fais comme moi, si tu fais plusieurs petits trucs, bah, tu arrives à peut-être à rassembler. Dans le sens qu'il fut une ère où j'avais pas de job fixe ou pas de. J'étais pas encore dans le commerce et je vivais de faire des scènes, je faisais un peu de musique. J'ai fait des productions et je suis ingénieur de son, donc j'ai fait un cas d'enregistrement, un studio d'enregistrement. Et tu combines un peu toutes les activités que tu as, quoi. Tu fais ça ou tu te lances dans un podcast, quoi. Tu fais vraiment tout un paquet autour. Comme on a dit, il faut diversifier un max. Enfin, c'est comme créer un écosystème autour de la musique. Voilà. Parce que les gens pensent toujours être musicien, c'est juste faire un truc, c'est descendre certainement, mais plus loin. Non, c'est beaucoup plus loin. Tu dois investir avec des autres artistes, faire un réseau, les connexions. C'est un peu comme dans le business. Et plus que tu fais, plus que tu arrives à ramasser quelque part. Sinon, ouais, il faut diversifier. Voilà, je pense que ça, c'est le bon point. Bon, il y en a des, bien sûr, aussi qui arrivent à faire une activité complètement percée avec ça et faire ça tout au long de leur vie en devenant méga grand. Faut le faire. Donc, mais faut le faire. Ouais. Voilà, c'est ça, faut le faire. Et c'est aussi quelque chose, peu importe si c'est le business ou si c'est dans l'artiste, il n'y a pas trois Michael Jackson. Tu vois, ouais, donc, c'est difficile. Et pour chaque Michael Jackson tu en as 150 000 qui ne percent pas du tout, dont on ne parle plus du tout. Et c'est un peu ça la relation. Mais quand ta base elle est large, quand tu diversifies, tu as toujours des portes ou des petites portes, quoi. Peut-être tu fais pas ce que tu avais en tête de faire, peut-être ton focus il est un peu changé, mais tu vas trouver un chemin. Pour te dire un exemple, quand j'étais assez jeune, j'avais un peu ton âge, je faisais aussi de la musique, j'habitais à Munich, et à un moment, je vivais bien de petites productions jazz et chansons allemandes, ce qui est musicalement, pas le jazz, mais les chansons allemandes que j'enregistrais et que je mixais, c'était super nul. C'était super... Non, c'était super nul. Je l'avoue, je pense que la plupart de ces groupes-là qu'on a peut-être mixé à cette époque, ils sont même plus en vie. Donc, d'accord. On parle des gens plutôt à âge de retraité, quoi. Ça n'a pas survécu. Voilà. Et en fait, t'as 25 ans, tu te dis, là, je mixe de la musique, je fais le studio, je vais faire des trucs super cool. Tous les jours, il y a un nouveau projet super cool. Là. Non, shit. C'est de la chanson allemande super nulle, super pourrie, mais ça fait remplir le frigidaire, quoi. Après, Tu vois, faut être innocent de ça, quoi. Ouais, c'est ça, au final, ça fait toujours remplir le frigo, on va dire, parce que le but avec la musique, bon, c'est la passion. Oui, voilà. Il y a toujours un but ultime derrière et c'est faire de l'argent. De l'argent ou que de vivre de ça, je pense. Là, chaque artiste est le même, mais pour moi, et surtout au Luxembourg, et même à l'étranger aussi, il y en a beaucoup qui le font pour la patience. Si tu n'as pas la patience, Clairement. ne commence pas. C'est comme tu l'as dit. Voilà, mais il y a le côté business. Je connais aussi beaucoup d'artistes, des petits artistes underground, toute cette scène qui le fait purement pour la passion, qui dit rien à foutre du business.
Moi, ça, je kiffe ça. Voilà, ça j'aime aussi, ça je respecte aussi. Ça c'est l'art pour l'art, comme on dit un peu en français. Très bien, il faut toujours avoir un noyau comme ça, parce que ça c'est les noyaux de scène. Les méga stars, c'est ceux qui se greffent un peu dessus, on va dire. Ouais, c'est ceux qui s'obligent à faire ça. En fait. Voilà. C'est un peu ce point-là. Donc, je ne vais pas toujours mêler artisanat ou être artiste tout court avec une rentrée d'argent. Je le fais pour moi-même, pour mon plaisir, Bien sûr. pour mes potes, blablabla. S'il y a de l'argent, tant mieux. S'il n'y a pas d'argent, Neflich. Comme on dit en algérien, Neflich. voilà. C'est un peu ça. Bon, voilà, je fais beaucoup de petits, pas beaucoup pas. Mais on fait des petits shows aussi avec mes groupes et tout. Et c'est pas toujours payé, mais on le fait parce qu'on aime bien le faire. C'est le kiff, quoi. Ça, c'est plutôt mon. Si tu veux, le business, c'est mon pain quotidien. Et l'artisanat, c'est le cherry on top of the pie. C'est un peu ça, quoi. D'accord. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. On va rester sur la musique encore. Oui. Tu as parlé de collectif. Donc, oui, tu as un groupe de rappeurs. Oui. Moi, ce que je voulais savoir, c'est. Moi, je pensais que c'était un label. Tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre un collectif et un label? Mais c'est effectivement le point dont on vient parler. Un collectif, tu le fais pour l'amour, pour la passion, tu le fais avec tes potes. D'accord. Truc. C'est comme ça que Urban Attitude est un peu né pour un peu faire progresser les 4-5 artistes qu'on était au début, d'avoir un peu plus de visibilité, de prendre des jeunes, de les encadrer un peu. Si on parle vraiment label, pour moi, il y a 10 000 petits labels là avec des mecs comme moi ou des filles comme moi, j'ai envie de dire, qui font ça et qui disent on est un label, mais oui. Un vrai label, si tu veux, son job, c'est juste vendre de la musique. Il n'y a pas de passion, il peut y avoir de la passion, mais les grands, les Sony, les Universal, tout ça, c'est des machines à faire du fric. Ouais. Donc, c'est juste de la vente. En fait, c'est juste le côté business. Ouais, c'est le côté business. Ça, c'est un label pour moi. Ça, c'est un côté où je suis toujours... Ouais, ok, je suis plutôt du côté DIY, comme on dit, do it yourself. On fait toujours nous-mêmes. Il fut une époque entre, je vais pas te mentir, 2014 jusqu'en 2019, 2020, on avait effectivement un petit label au Luxembourg on faisait un peu le travail de label, mais avec nettement moins d'argent que, voilà, et les gros, bref, voilà, pour dire sans de temps en temps, mais c'est difficile, c'était toujours difficile, surtout dans les temps qu'on est avec tout le côté streaming que tu as, beaucoup de la musique se vend par là. Beaucoup d'artistes se disent, mais ouais, est-ce que j'ai encore besoin d'un label? Je peux le faire d'une semaine. Je peux faire ma promo via les réseaux, je fais ma distribution vers les plateformes, et je suis bon, et les concerts, j'essaie de les arranger comme ça. Donc, c'est un peu le travail des labels ou maisons de disques, comme ça s'appelle en français, qui souffrent. Les grands problèmes. Bien sûr. Et effectivement, de plus en plus, j'ai l'impression que en tant qu'artiste, tu n'as plus besoin de label, mais je pense toujours de ma position. Ta perspective. Voilà, mon point de vue, parce qu'après un certain temps, et j'ai eu des expériences aussi dans l'événementiel, dans le live, dans un peu de tout, j'ai fait pas mal de choses dans les 20 dernières années. Tu as un peu une supervision de tous les trucs, mais on a beaucoup, surtout des jeunes qui n'ont pas, ce que je comprends. Donc, ils ont besoin d'avoir un petit support derrière, quoi, où on les prend à la main un peu. Ça, les grands labels font pas vraiment. Pour moi, c'est des exploitants. Ça exploite un artiste pour gagner de l'argent, mais il y a des petites structures qui le font encore. Et je pense que ça, c'est bien parce que pas tout le monde est au cap ou sait toujours quoi faire. Je pense que là, tu peux me valider. On va un peu regarder ton côté. Si tu regardes un peu le côté business, il y en a des qui le font auto-entrepreneur dès le premier jour, bam, et gèrent les trucs, mais il y en a des qui ont toujours besoin d'avoir. Ouais, un appui. Un appui, oui, un support, quelque chose comme ça, quoi. Bah là, justement, on va un peu. Bon, je vais encore te poser une dernière question par rapport au collectif. Tu as combien de rappeurs ou artistes sous ton épaule en ce moment? C'est pas moi tout seul, donc voilà, c'est toujours la question difficile parce que tu oublies toujours quelqu'un. Donc si j'oublie quelqu'un, les filles, les mecs, pardon. En fait, si tu veux, c'est pas moi qui gère le collectif tout seul, d'accord. On est plutôt à gérer le collectif, c'est Marwan, Shmogun Shogun et moi, on est un peu les têtes et les trois fondateurs du truc, et donc c'est nous qui, je vais pas dire qu'il y a une répartition des tâches très stricte, mais
nous trois, on fait un peu tous l'organisationnel et l'administratif, pour le dire ainsi. Et c'est nous qui tenons un peu les rênes, si tu veux. On a encore Zaza, une jeune rappeuse luxembourgeoise. Elle est très forte en progression, qui est très, très jeune. Il y a Marwan, il y a le Matt Munch qui fait son backup et qui va sortir un album aussi cette année-ci. Il y a Camis, un pote français à nous, on a sorti 2 chansons. Cool. Il va y avoir des nouveaux projets aussi. Il y a Estia et Shogun, Fort aussi, merci, on essaie de sortir des bails régulièrement. On a Chris là, un jeune rappeur en anglais très fort aussi, qui a sorti un EP. L'album va sortir bientôt aussi. Et là, il y a Childs, un producteur qui est en Espagne, qui fait pas mal de beats pour Marwan aussi. On a encore les Sonorous, qui est un duo instrumental on voit un peu moins. Il y a encore Fresh Tax, mon autre groupe qui fait partie du collectif aussi, sans l'oublier. J'espère que j'ai oublié personne. On a encore Kiko Silencieux. Je voulais le mentionner justement. Qui fait nos vidéos et nos visuels. On oublie toujours les personnes les plus importantes. Justement, je voulais le mentionner. Voilà, on n'a pas oublié. J'espère que j'ai fait un peu le tour. Et il y a toujours encore des caractères adjacents. Actuellement, on a DJ P. Bossman qui fait le DJ pour nos lives et tout ça. Qui est un bon pote aussi, il se rapproche du collectif, on va dire comme ça, pour pas trop en parler, mais voilà, il y a toujours un ou deux gens qui un peu adjacent. Non, je comprends ton amour. Mais comme dit, si j'ai oublié quelqu'un, faites-moi la remarque. En tout cas, dédicace à Clermont, Urban Attitude Unlimited, on se dédicace pour filmer plein de. Et voilà. Comme il se doit. On donne de la force à nos proches. Voilà. C'est toujours connexion. Voilà. Dans le business comme dans l'artiste, il faut toujours un peu prendre avec son entourage. Je trouve c'est totalement. Ouvrir des portes, donner des petits coups de pouce. Faut pas toujours penser aux trucs spectaculaires, mais c'est les petits trucs, les petits gestes. Les petits gestes réguliers font de grands gestes. Voilà, oui, c'est un peu ça. Et c'est le but d'une équipe, c'est ça. Voilà, comme on dit toujours, un scène, c'est pas grand-chose, mais 100 fois la scène, c'est déjà un euro pour la scène, blablabla. Et c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu ça. C'est tous des petits courants qui emmènent vers un grand... C'est pour ça que maintenant, on va parler de tout ce qui est mindset, entrepreneuriat, parce que tout à l'heure, justement, on parlait de le suivi des artistes. Quand toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu avais un suivi de quiconque? Oui et non, je n'avais pas un support ou une entreprise ou une association qui me soutient, mais j'ai mon père, la famille. Voilà, c'est le milieu familial. En fait, le Cigare Humidor, c'est une entreprise familiale. Je dis toujours que moi, c'est le patron, mais bref, j'ai un associé qui est mon père, qui a un certain âge déjà, qui était, si tu veux, qui était toute sa vie un peu dans les finances, on va dire. Il a bossé pour des banques, et donc j'avais toujours quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. Ça, c'est très important, cette confiance. Tu as toujours 100 000 personnes autour de toi, 100 000 voix dans ta tête. Mais pas toujours tout le monde fait toutes les choses dans ton meilleur intérêt, on va dire comme ça. C'est vrai. Et si tu as des gens proches, la famille, c'est toujours un peu, je ne vais pas dire une équipe qui gagne, mais c'est une très bonne porte d'entrée, on va dire. Et j'ai appris pas mal de choses par mon père. Il y a peut-être des autres choses où je serais content que mon père aurait appris des choses de moi, mais on va pas se plaindre, quoi. On a tous un peu... Tu as quand même réussi, parce que... moi, d'un point de vue personnel, tu as réussi dans le sens où tu voulais faire un truc, tu l'as fait. Oui. Tu as diversifié et tu as fait d'autres choses encore. Oui, voilà. C'est aussi une sorte de réussite dans un sens où tu as fait ce que tu voulais faire. Voilà. Merci. Je le prends. Je ne pense pas dans ces catégories-là. Comment dire? Oui, je suis très content. Je me fixe des buts. Et si je les atteins, je suis très content. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va se tomber dessus. Bien sûr. Oui, mais il y a des gens, tu vois, qui ont un peu cette mentalité de se dire on se fixe des buts et puis c'est la méga fête. Non, restons cool. Pour rester pieds sur terre. Voilà, parce que le plus grand défi, c'est toujours le prochain. Te dire, et dès que tu as franchi un cap ou une étape, tu dis c'est fait, puis
il y a encore tout un monde derrière et Il y a les autres montagnes. voilà, et ça ne devient pas plus facile au cours de la route, on va dire comme ça, quoi. La réussite, chacun le définit, l'autre va peut-être dire je m'en fous de tout ça, ce qui m'intéresse à moi, c'est le pognon, donc voilà, Faire des millions. faire des millions, ça c'est pas mon state of mind, si tu veux bien. Oui, bien sûr, faut ramener de l'argent, bien sûr, faut remplir le frigidaire, comme dit tout à l'heure, mais le plaisir, le kiff, pour moi, c'est un grand côté aussi. Si j'aurais pas envie de le faire, si j'aurais pas cette fin de le faire, je le ferais pas. Parfait. C'est ça. Tu vois, si tu ne l'as pas tout le monde a je veux pas dire ce fait en soi, mais c'est un peu ça. Il y a aussi des gens qui sont très contents d'avoir un job de bureau ou qu'est-ce que je sais, tu vois, être dans une assurance, ou oui, voilà, un peu dans ce truc-là. C'était jamais pour moi. Ah oui. C'était jamais pour moi, malheureusement. Voilà. D'abord, est-ce que tu as travaillé un certain temps en tant que salarié ou pas? Malheureusement, oui. Plusieurs malheureusement. J'ai fait, juste après le lycée, c'est tout juste, là, ça fait 20 ans, tout juste. J'ai fait 2 mois avec Dexia-Bill à l'époque. J'ai eu une ouverture grâce à mon père qui a bossé pour la Dexia à cette époque. Et j'ai fait 2 mois je remplaçais un congé de maternité, je sais plus. Ok. J'ai trouvé ça méga nul. J'ai trouvé ça super méga nul. Déjà, Office Work, c'est rien pour moi. Et puis après, j'ai eu encore des jobs salariés. Une fois, effectivement, un job de bureau ici dans un marketing d'une plateforme streaming de musique. C'est déjà il y a 15 ans en arrière aussi. Ah oui, je pense que tu m'en avais pas. Ouais, Le jour où on s'est rencontrés pour la... ça se peut très bien. Je raconte souvent des histoires. Et, Oui, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, quoi. Voilà. Et donc là, j'avais un job de bureau aussi dans un start-up qui était très intéressant pour moi pour voir comment... C'était mon premier contact avec la création d'entreprise, si tu veux bien. d'accord. C'était du travail, c'était beau à voir. Bon, à la fin, ça s'est terminé en faillite. C'était pas si cool, mais bref, tu apprends. Voilà. Mais j'ai appris des trucs, tu vois des trucs, tu apprends toujours si tu es ouvert, tu as les yeux ouverts, tu as l'esprit ouvert. Tu peux toujours apprendre un truc, même d'une défaite, tu apprends des choses. C'est avec les défaites qu'on avance. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas avec les victoires qu'on avance. Oui, c'est aussi, mais bien sûr. Mais point de vue state of mind, c'est plutôt les défaites qui te font avancer, quoi. Et donc, j'ai fait ça. J'ai bossé aussi au Luxembourg. J'ai eu des jobs salariés aussi pendant un moment, mais oui, j'ai pas de problème. Il y a des jours où je me lève, je me dis putain, tu vas tout vendre, tu vas tout foutre au diable et demain tu vas aller bosser, tu vas devenir fonctionnaire d'État. Il y a des jours comme ça aussi, hein, je ne le cache pas. C'est des jours rares, mais ça m'arrive. Il y a des périodes où tu te stresses. Justement, ça c'est un truc que je me suis noté en tant que question, justement, c'est comment toi tu gères cette pression, on va dire. Comment tu gères cette pression que quand des fois tu te dis « Ah, j'ai plus envie, je laisse tout tomber maintenant, il faut travailler 40 heures ». Qu'est-ce que tu te dis, c'est quoi je le dis en luxembourgeois, le « Sprallen de Punkt ». Tu te dis « Là, je dois quand même continuer mes trucs, je peux pas aller travailler ». Difficile à dire. J'ai pas vraiment une réponse à toi, parce que je réfléchis, parce que je l'ai eu ce point et je l'ai atteint plusieurs fois dans la vie, soyons pas faux. La dernière fois, c'est pas si longtemps en arrière. J'avais la haine pendant plusieurs jours, mais je me remets toujours je me remets toujours mentalement là où j'étais déjà. Pourquoi est-ce que je suis plus salarié? Pourquoi je fais plus ça? Et puis, tu fais peut-être une liste de pros et cons, et tu vois, et pour moi, toujours, les pros sont souvent les professions libérales, quoi. Et c'est un peu comme ça, donc je le fais très logiquement. Et puis, de l'autre côté aussi, soyons pas fous, je sais très bien que j'ai un problème d'autorité. Pas dans le sens que je suis super méga punk et je m'en fous de tout, et fais gaffe à ta voiture après, mais non, du point de vue que j'ai vraiment dur de faire ce que quelqu'un me dit des fois dans la vie. T'es autodidacte. Voilà, oui, je suis des trucs. Donc, je me gère moi-même, et c'est un peu
dans la tête, c'est un peu ça, quoi. Et voilà. Mais il y a des jours où je me dis, je vais faire ça. Et que ça dure 2-3 jours. Et d'un moment, tu fais tes trucs, tu fais ton business et tu te dis, putain, mais c'est quand même mieux ça que d'être dans un bureau. Bien sûr. Voilà. Après, on l'avait ce sujet. Oui. Il y a des gens qui sont faits pour et il y en a qui sont pas faits ça. Apparemment, moi, je ne suis pas fait pour. Donc, voilà. Je suis un peu un échec sur un certain point pour cette société. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Faut le prendre avec, quoi. Bah, maintenant qu'on parle d'ordre, t'aimes pas les ordres, comment ça s'est passé l'école? Parce qu'à l'école, on te donne des ordres. Ah oui, oui, non, l'école, oui, j'étais élève méritant, oui, oui. Euh, oui, pour moi, le lycée, c'était un peu, pas dur, mais j'ai pas trop kiffé ça, mais bon, bah bref, j'ai fait des études universitaires après. Euh, c'est pas que j'accepte pas du tout les ordres, mais je suis toujours, ouais, tu as dit un truc, mais moi, je t'écoute peut-être pas. J'avais... Au lycée, j'avais deux modes de survie. C'était soit dormir mentalement, soit même physiquement, si tu veux, ou de faire le guignol, quoi. J'étais un peu guignol. C'est ça à l'école, hein. Oui, voilà, non, je suis pas un bon exemple, faites pas comme moi. Ça, j'aurais dû le dire à la première phase, mais bon, bah, le souci, on est déjà dans le thème, on est rentré trop loin, mais pas de souci. Voilà. Donc voilà, le lycée, j'ai trouvé ça wow, ça va. Université, j'ai fait les études un peu plus tardives. Je pense que j'avais 24 ou 25 ans. D'accord. J'ai déjà eu un peu de vécu, de travail et pas mal de petites périples entre-temps. Et ça, j'ai un peu plus kiffé du fait que j'ai fait les études en communication et marketing. C'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Donc, c'était un truc où mon attention était bien prise et j'étais pas super méga attentif au cours, je vais pas mentir. Mais j'ai fait mes trucs, j'ai géré mes bails, j'ai fait ce qu'il fallait, comme on dit, quoi. Ça m'a bien plu, mais je pense que le point vendeur du truc, c'était faire un truc que j'aime bien faire. Bien sûr. Sinon, ça aurait été un échec. Pas fou, quoi. Donc, le marketing, communication, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, peut-être pour le futur aussi ou pas? Oui et non, je dis toujours marketing, c'est quelque chose qui m'intéresse sur un certain point, même si je ne pense pas dedans, mais en tant que commerçant, en tant qu'artiste, tu peux toujours taper dans ton expérience, quoi, faire des trucs. Compétences en plus. Voilà, Ça, c'est compétences pour tes propres, voilà, business. de temps en temps, des gens me disent des trucs et je suis genre, ouais, je suis conscient, c'est bon, c'est vu et connu, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait pour se dire après je vais travailler dans une agence de marketing ou une agence de com. C'était vraiment le truc où je me disais, c'est ce qui va être le plus utile pour toi et ta vie, quoi. Puis c'est un peu... Alors moi, personnellement, tout ce qui est le marketing de réseau, on va dire, et la vente, pour moi, c'est les deux compétences absolues. Oui, qu'il faut posséder dans sa vie, c'est faire de l'argent. Oui, voilà. Et voilà, ça, c'est mon point de vue. Après, peut-être... Je suis absolument avec toi, et si j'aurais un peu plus de compétences et si je me mettrais un peu plus derrière les réseaux sociaux, je pourrais plus faire. Mais bon, bah, on a tous nos défauts et nos qualités. C'est sûr. Effectivement, c'est cool. Quand j'ai fait mes études, donc c'était entre 2007 et 2010, il n'y avait pas encore trop de marketing sur les réseaux. Ouais, c'était baby shoes à l'époque. C'était émergent. Voilà, c'était émergent. Je pense que Facebook, pour dire, qui était la première des grandes plateformes de nos jours, qui existe encore, a vu le plus de succès vers 2008-2009. Donc c'était juste en apparition quand j'ai fait les études. Mais ouais, après, c'est quelque chose... qui m'intéresse un peu, mais je pourrais plus me mettre derrière. Je le sais, mais voilà. Bon, d'accord. Oh, c'est intéressant. Parce que faut aussi mentionner, on a tous 24 heures par jour. Oui. Et ça, c'est un truc que moi, je voulais te poser vraiment, c'est comment tu gères ton temps. Comment tu fais pour gérer ton temps quand tu as plein de choses à faire? Parce que moi, je vais pas te mentir, hein. Ouais. Moi, en ce moment, il y a plein de choses à faire avec le podcast, ma société, d'autres projets. Et c'est un peu la première fois que je fais tout ça, tu vois. Donc moi, je voulais te demander un conseil. Bah, on y est, je te demande un conseil. Comment je fais beaucoup à l'improviste, franchement. J'ai des journées souvent très longues ou bien chargées, on va dire. Il y a des choses faut bien prioriser. Donc, des fois, il y a des choses où on doit dire
non, c'est pas pour moi, c'est pas pour aujourd'hui. Basta. Donc ça, c'est faire un petit planning. Bon, tu me connais, je suis toujours en retard, donc je vais pas parler sur la ponctualité. C'est pas du tout mon thème. 15 minutes pour moi, c'est être à l'heure. C'est malheureusement, quand tu as un planning chargé, c'est ce qui arrive assez souvent. Comme on parlait juste avant le podcast, tu as des bouchons de route, Tu perds du temps. c'est ça. Tu vas mettre, voilà. Mais il faut un peu se gérer comment je le fais, beaucoup à l'improviste. Je essaie de faire tous les matins un petit planning de ce que je vais faire et j'essaie de faire le max de ces choses. D'accord. Et ça de jour en jour. Voilà, c'est un peu mon... C'est un peu ce que je fais alors. Oui, voilà, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Il y en a des qui ont vraiment un agenda très strict. Moi, les seuls trucs stricts, c'est les rendez-vous ou les urgences que j'ai. Mais pour le reste, j'essaie un peu de donner un exemple. Là, après, on est 20h du soir aujourd'hui, là, on filme ça. Je vais encore aller au bar. On a une soirée étudiante au MK Bar ce soir qui se tient tous les jeudis. Donc, je vais faire des coups de main à mon associé, mais ça se peut aussi que quand on a une demi-heure ou une heure où on a moins à faire, je vais encore jeter un coup d'œil dans mon MacBook pour faire 2-3 trucs contacts. J'aurais dû faire lundi, mais Mail, facture, ce genre de choses, tu veux. voilà. Ok. Et surtout, ce qui me prend beaucoup de temps et ce que je fais de plus en plus, j'essaie de faire beaucoup de choses au portable, même comptabilité, tout ça. Tu scannes un truc, la facture, tu la payes vite fait. Et c'est fait, ça te prend 30 secondes. Tu prends pas les trucs, tu rentres à la maison, tu scannes les trucs. Tu te mets sur ton ordi, non. Tu le fais, tu vois. Ordinateur mobile. Oui, voilà, c'est un peu ça. Oui, il n'y a pas tous les Ça, hein. trucs dessus, mais bon, 90% de ce que je fais au quotidien, c'est faisable Voilà, sur la phone. sur mon phone. Et donc, j'essaie un peu de faire ça comme ça. D'accord. Moi, c'est Mais bon, c'est pas sorcier, quoi. c'est quand même ton conseil de spontanéité, ça fonctionne quand même, faut le dire. Oui, non, il y a des autres qui il y a toujours des mauvaises langues, quoi. Ça fonctionne, mais il y a des jours où ça fonctionne pas du tout. Voilà. Ouais, peut-être pas du tout, mais il y a des jours que ça fonctionne mieux et les autres un peu moins. C'est un mouvement de vague, si tu veux, quoi. On a compris, c'est des montagnes russes. Ça, c'est un peu ça, mais c'est ça. Non, je sais. Parce que de retour, si tu es comme moi et tu n'es pas très à l'aise avec tout ce qui est autorité, tu ne vas jamais te fixer un planning méga super strict. Sinon, tu sais que tu ne vas pas le respecter toi-même ou que tu n'as pas envie de le faire. Moi, comme tu l'as dit, je respecte les meetings et ouais, après, souvent, c'est aussi beaucoup de spontanéité. Oui. Mais ouais, ça rejoint un peu ce que... Voilà, donc on est tous, je pense qu'on est un peu pareil. Il y en a sûrement des qui sont mieux organisés, mais Mais on n'est pas chaotique, ça, faut le dire. On n'est pas des chaotiques. c'est ce qu'on me dit souvent, ce que j'oublie apparemment beaucoup de choses. C'est Mais normal. ce qui est normal, mais souvent on me dit aussi que je retiens beaucoup de choses. Et c'est un peu ça. Effectivement, j'ai un petit talent, si tu veux bien, j'ai une mémoire assez OK, on va dire. Il y a des trucs que je zappe, mais moi, je pense que c'est même pas que ta mémoire, c'est toi qui as travaillé ta mémoire, on sort de ce qu'elle devienne, ok. Parce que quand tu as plein de choses à faire tous les jours, mais qu'avant d'aller dormir, tu te répètes ces choses-là déjà. oui, voilà, Tu vois, tu sais déjà ce que tu auras à faire le lendemain. oui. Tu vois où je veux en venir. Oui, Tu te répètes. c'est un peu... C'est ce qui fait qu'on n'oublie pas. C'est Voilà. quand tu as toujours, tous les jours, à penser à 3 trucs, même si tu fais pas de training actif de mémoire, tu le fais quand même. C'est un peu ce que... Voilà. C'est Et quand tu as toujours un peu, comment dire, pris par le vent, ce sera un méga effort pour toi pour se souvenir d'une chose ou de deux. Ouais, c'est un peu ça. C'est le quotidien que tu fais qui te pousse à être à ce niveau-là, quoi. on va se rappeler de ce qu'on va faire. Voilà. Du coup, moi, j'ai une petite question. Vas-y, on est là pour ça, apparemment. Le thé, tu l'as bu? Ah oui, le thé qui était du thé. Écoute, encore une de mes passions. Non, je rigole. J'aime bien boire du thé. Je suis pas café, moi. Si j'ai bu 5 cafés de ma vie, c'en est beaucoup. C'était du thé jasmin, à mon avis. Oui. Donc déjà, le thé super bon. J'ai oublié le nom. C'est thé Consoli. Si jamais vous avez l'opportunité de prendre un thé Consoli, là chez vous, c'est du produit local ou c'est une entreprise locale. C'est une entreprise locale. J'en suis conscient qu'il n'y a pas de thé qui pousse au Luxembourg. Attends, je suis très commercial là.
Il y a des petites cartes de visite. Peut-être le cameraman peut nous faire un petit zoom. Et c'est fait. C'est fait. Voilà, super. Donc, c'est fait. On a fait un petite visite. Voilà, c'est fait. Et encore, on va pas oublier Smell Candles. Voilà, l'odeur, Déjà dit. alors, quand je suis rentré, on le sentait. Donc, tu as trouvé les bons sponsors pour le podcast. Parfait. Maintenant, si tu auras encore quelqu'un pour le canapé, on serait au top, quoi. Ah, et tu le trouves bien le canapé. Ah, je pense que c'est une grande marque norvégienne ou suédoise. Ouais, ça s'appelle Ikea. Je voulais pas le dire. Non, Ça me va. Je suis assis dessus. On est bon, on est tranquille, pépère ici. Donc voilà, ça va. Mais on n'a pas besoin de faire de la pub pour eux. Par contre, pour des petits trucs entre guillemets, pour des petites entreprises locales, on est toujours là pour faire un petit thumbs up parce que je pense que ça peut nous faire progresser tous. Et c'est des bons produits. Et c'est des bons produits. Oui. Que du bénéfice. Non, le thé, il était vraiment, comme dit, excellent. J'aime bien le thé, je suis pas un dégusteur de thé, mais j'aime bien. Il m'a bien plu et voilà, ça se peut qu'elle va avoir une commande de moi bientôt. Ah, j'espère. Voilà. J'espère. Ben, écoute, pour boire beaucoup de thé, il faut avoir un peu plus de temps, c'est ce qui me manque. Donc voilà, peut-être quand tu travailles dans un bureau pour 40 heures la semaine, tu as plus de temps de faire du thé, même au travail. Mais je fais de mon mieux, quoi. J'essaie de faire de mon mieux. Ouais, faut essayer. Moi, je voulais encore te poser la question. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Alors, soit une anecdote qui est marrante, ou soit une anecdote qui est vraiment pas marrante. Une anecdote sur tout et n'importe quoi, ou Ça, on reste dans le business, ok? Oh, écoute, surtout dans le business, surtout dans le commerce, quand tu as une boutique, ou même dans un café aussi, il y a de temps en temps vraiment pas mal d'histoires, pas marrantes. Mais j'essaie toujours de les oublier au plus vite parce que ça sert à rien de se fâcher. Ouais. Il y a des trucs super marrants qui sont arrivés. Il y a toujours des trucs super cool. Ce que j'aime bien, c'est pour moi, ce qui est très important, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est le contact avec les gens. Ça, j'aime bien. Le contact humain, le contact personnel, ça me plaît très bien. Et c'est ça un peu les moments que je prends avec et que je sauvegarde ici dedans. C'est les petits gestes. C'est comme, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un très bon client à moi, au Cigare Humidor, qui vient régulièrement pour des cigares et qui me donne une bouteille, une grande bouteille Magnum de, je pense que c'était du Piper Heights. Et je suis genre, ok. Ouais. Et il la met sur le comptoir, boum, comme ça, et je suis genre, ok. Il me fait, ouais, c'est pour toi et pour les autres. Genre, ok. Non, c'est toujours méga super sympa avec moi et je reçois ce que je veux, blablabla. Et son petit speech, voilà, je suis genre, maman, prêt, pas ça pour ça. Et ça, c'est le truc qui touche au cœur. Ça m'arrive, de temps en temps, ça arrive. Tu as des clients comme ça, tu es genre, non, mais arrête, nous, on est là pour te faire plaisir. Ils font ça. Et là, tu sais que tu es super content. Voilà, tu as des trucs qui rigolent. Une petite pour rigoler à la fin. Il y a 2 semaines au bar, on a eu quelqu'un qui s'est endormi au chien. Ah ouais, quand même, c'était 3 jeunes qui sont venus très, très tardivement un samedi soir. À mon avis, c'était de la Belgique et c'était le Loa Festival. Ah oui, on était ouvert jusqu'à 3 h du matin. On avait une petite after avec une DJ techno, donc ça s'est bien passé. Il y a 3 jeunes au début de leur vingtaine qui sont entrés, ils se sont mis au comptoir, ils ont bu 2-3 bières. Il y avait un qui était déjà un peu. Ah, il était bien. Il était très bien, même. Très bien. Il est au comptoir et je me retourne et en moment ça fait boum. Et le mec, il était sur un tabouret au comptoir, il est tombé. Il veut se lever, il va en arrière parce qu'il voulait aller aux toilettes. On regarde et on a un local technique derrière. Et donc lui, il va droit dessus. Puis il court derrière, je le reprends. Ouais. Les toilettes, c'est pas ici, tu vas pas. Non, c'est pas là-dedans. Je le retourne, je me dirige vers les toilettes, ça allait encore. J'oublie le mec complètement, ça fait 20 minutes, 25 minutes. Ces 2 potes viennent, ouais, est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir les chiottes? Et genre, quoi? Ben, le troisième, il n'est jamais revenu. Et genre, ah, ok, il n'est jamais revenu. Ouais, je vais chercher les clés, on ouvre la porte, le mec, il est assis comme ça, pantalon ici. Oh non, il est là, en train de dormir. Je regarde le sol. Ok, il n'y a pas eu de salubrité, tout bon.
Oh, il semble encore respirer, on est bon. Je regarde les mecs, je dis, on est bon, ouais, on s'en occupe, c'est tout le monde. Ils mettent 10 minutes à le mettre debout et chaud. Voilà, ça, c'est les histoires marrantes en Norvège. Ça, c'est les histoires marrantes quand tu travailles dans Dans tu gères un bar. Oui, voilà, t'as des trucs comme ça. Et ça, je trouve, ça, c'est les petites histoires que je trouve super marrant. Quand t'as des gens sympas ou des gens Oui, bien sûr. avec qui quand tu rigoles, le temps, il passe vite. Bien sûr, 200%. C'est un peu ça, quoi. Actuellement, le temps il passe vite. Presque 1 heure. Voilà, ça fait presque 1 heure déjà. Ouais, ça va. Et on peut permettre, comme ça j'ai un exemple d'un peu tout ce qui est. En tant qu'artiste, tu as souvent des stories super marrantes. Une de mes stories les plus marrantes que je kiffe à ce jour, on avait joué le E-Lake avec Fresh Talks en 2014. Ouais, On jouait après, après nous, il y avait Samy Deluxe. Et 5 minutes. ouais, donc, Pas de mon époque. ok, plutôt mon époque. Le mec, il attaque la cinquantaine, donc. Ouais. C'est plutôt ma jeunesse que la tienne, mais soit. À l'époque, on avait une chanson qui s'appelait Sprang Drop et qui est un peu non-conformiste et faisait toujours sauter les gens avec nous. Et je faisais mon petit speech, ou Julien, je sais plus qui nous on faisait toujours un petit speech. Ouais, quand le refrain il entre, on veut que vous sautez tous avec nous dans l'air, bla bla bla. C'est un peu un son un peu avec un côté punk. Ok. Et je suis genre, ouais, et on essaye ça une première fois comme ça, il n'y a personne qui saute. Tu vois, tu es là, il est beaucoup de gens. Et tu es là, ah putain, oh merde. Dernière rangée, il y a un mec qui commence à me gueuler, mais c'est tous des luxembourgeois ici, ils vont jamais sursauter, parce qu'on est tous des paresseux dans ces pays. Et ils sont un petit rant comme ça, comme quoi les gens étaient un peu durs à faire bouger. Tu vois, il y a des gens qui se retournent, prends le micro, je suis mec. Tu viens me voir après, tu peux avoir tout le merch qu'on a, je te donne une pièce de tout ce qu'on a. Et si la chance à l'autre, il y en a un peu deux qui bounce avec, et le mec derrière, il faisait c'était complètement fou. Et puis après, on s'est croisés, on a parlé 2-3 mots, le mec était plus. Qui fait ça, parce que comme dit les luxembourgeois, ils sont toujours pareils. Ils ont une flemme là, je comprends pas pourquoi. Et moi, je suis genre, mec, toi, t'es mon bro. Toi, t'es mon gars sûr. C'était super marrant, quoi. Ça fait 10 ans. C'est une super soirée. Ça passe. Ça passe vite, quoi. Ouais. Bah écoute, time flies when you're having fun. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vraiment vrai. Hein. Et c'est un peu ce que je remarque. C'est comme ton cameraman qui m'a demandé combien de temps tu fais ça. Je dis, 25 ans. Voilà. Ça me semble la première où j'avais 16 ans et j'ai commencé à faire les petits premiers trucs de musique au cours de lycée. Parce que j'en avais marre d'écouter la prof. Quand t'écrivais tes petits textes. Oui, voilà, mes petits brouillons, là, mes petits music shots et tout ça. Excellent. C'est comme ça que ça commence. Oui, voilà. C'est comme ça. J'avais fait récemment un workshop avec des enfants, un workshop musical, avec une classe de, je sais plus, 6e ou 5e, donc assez jeune. Mais j'avais raconté la même chose et la maîtresse, elle me regardait un peu bizarrement. Ouais, je sais, mais on va pas se mentir ici. Quoi. Mais il faut le dire. Oui, oui, ça, on n'avait pas. Oui, voilà, chez moi l'autre jour, c'est un peu ça. Il y a des réalités qui doivent se dire. Faut pas toujours tout dire, bien sûr, on n'est pas des cons. Mais il faut un peu, surtout la jeune génération, les jeunes, il faut les confronter un peu avec la réalité sur le terrain. Souvent, ils sortent du lycée, ils sont, ouais, je suis le roi du monde. Non. Tu viens de sortir de l'école, en fait. Oui, voilà. Tu viens juste tout seul, voilà, tu peux être apprenti, salut, bienvenue dans la vraie vie. Il y a des vérités qui doivent se dire où je trouve que le système qu'on a est des fois un peu loin de la pratique. C'est loin de la réalité. Voilà, entre théorie et réalité, il y a un petit gap là qui se fait. Je suis quelqu'un qui aime bien mettre les choses au point et dire les choses dans le sens. Ça ne sert à rien d'imbiber les gens dans la ouate. C'est pour ça qu'on est là. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, il y a des choses que tu dis pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il y a des choses lesquelles on peut parler quand même. Absolument. Donc, on se rapproche de la fin. Oui. Donc, moi, je voudrais encore te poser la question ultime pour moi, parce que ça passe vraiment bien entre cette époque et l'époque d'avant. Moi, c'est surtout l'état d'esprit qui compte dans cette question. C'est quand toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'était quoi ton état d'esprit? Et est-ce que ton état d'esprit d'avant, c'est resté le même par rapport à maintenant, au nouveau monde dans lequel tu vis, quoi, enfin. Oui, je vois très bien ce que tu dis. Je dois juste un peu réfléchir à ça. Pas de souci. C'est aussi une question d'âge sur un certain point.
Plus que, je ne veux pas dire plus que tu es jeune, plus que tu es grand, non, plus que tu deviens, plus que tu apprends. Donc, si mon state of mind aurait été le même qu'il y a 10 ans, T'aurais pas avancé. tu n'avances pas. Le monde avance, mais si toi, tu n'avances pas avec, ben, Tu n'avances pas. tu n'avances pas. Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas vraiment te répondre. Est-ce que oui, ça a changé parce que j'ai vu, ben, comme dit, je suis venu de la théorie en pratique. Donc, déjà, ça me change beaucoup. D'être dans le commerce, c'est d'autre chose que d'avoir une idée de commerce. Quand tu fais ça jour par jour, tu vois toutes les petites couilles qu'il y a, les désavantages, mais aussi les bons trucs, quoi. Oui. Et quand tu le connais juste en théorie, ben, voilà. Tu connais juste la théorie, puis il y a aussi l'âge, tu progresses. Tu vois, j'ai franchi une cape de la quarantaine aussi. Ça change un peu aussi. Quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine, j'avais un tout autre état d'esprit. Mais c'est pas que le commerce qui a changé, c'est toute la vie. Oui, la vie, la société, les personnes autour, tu vois un peu tout ça. C'est tout. Qui te change. J'étais beaucoup plus une grosse gueule à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'avec l'âge, tu apprends un peu de choses, tu deviens de plus en plus intelligent et tu apprends peut-être à la fermer plus souvent quand tu es jeune. Je comprends. Genre dans le truc, mais c'est pas pour juger quelqu'un, mais voilà. Et ouais, c'est un peu ça, c'est un peu tout. C'est pas un truc, tu vois, c'est comme toujours dans la vie, c'est pas un truc qui fait changer l'état d'esprit, mais je trouve que c'est souvent Plusieurs choses qui influencent ta vie. Oui, voilà, c'est comme nouveau plusieurs petits fleuves qui donnent plusieurs petits ruisseaux qui deviennent un grand fleuve tu vois, tu fais cette expérience-là, tu es en contact avec des clients, tu fais la comptabilité, tu dois aller chercher des produits, Toujours à gauche, à droite, tu fais plein de choses. tu croises plein de monde, si tu es comme moi, tu parles avec tout le monde, tu entends 100 000 histoires, tu peux toujours prendre un petit bout de là, un petit bout de là. Et c'est beaucoup d'histoires et beaucoup d'expériences qui t'emmènent à un autre state of mind. Okay. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai vraiment compris qu'il faut être plus administratif dans la vie. Administratif. Je suis une merde sur ça encore et toujours. De temps en temps, c'est encore bien d'avoir mon père pour des choses. Mais administrativement, je veux pas dire une merde, mais C'est pas ton fort. c'est pas mon côté. Mais j'ai appris qu'il faut le faire et qu'il faut être consciencieux dans ces dossiers, parce que sinon, ça te coupe le succès aussi. Et ça te coûte de l'argent aussi. Et ça te coûte méga beaucoup d'argent. Ouais. Tu es dépendant d'autres personnes. Ouais. Ça te coûte de l'argent, de l'énergie, mais c'est aussi une partie du succès. Ce que je vois souvent, c'est plutôt dans le commerce, mais aussi dans le monde des cafés et des bars. Ceux qui gèrent pas strict leur entreprise derrière, c'est souvent des trucs qui sont et à un moment ça c'est c'est ce que j'ai malheureusement appris. J'ai compris qu'il faut Connaître ses chiffres, oui, papiers, il faut connaître sa paperasse. D'accord. Il faut avoir sa paperasse en ordre. Par rapport à la réponse que tu m'as donnée, pour moi, le mot qui va le mieux avec ce que tu as dit, c'est s'adapter. Oui, voilà, oui. Je dis toujours Bear Grylls, improvise, adapt, overcome, ou je sais plus comment elle est. Il dit toujours ces trois trucs, oui. En fait, ça se rapproche avec le podcast. Voilà, c'est un peu ça. Oui, voilà. C'est un peu ça. Tu dois t'adapter à qu'est-ce que tu as en face de toi. Tu dois improviser des fois. Et il faut s'adapter à la personne. Voilà, et c'est overcome, c'est le dernier step. Comme j'avais dit tout à l'heure, quand tu as fait un challenge, un défi, c'est toujours le prochain défi qui t'achante. Donc, c'est overcome. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Prendre ces expériences et se lancer dans le jeu. Totalement d'accord avec toi. Merci. Du coup, et encore deux petites. Vas-y, moi j'ai tout le temps du monde. Est-ce que tu as un message fort à adresser à la caméra ou des dédicaces à faire par rapport aux personnes? Toi, c'est cette caméra. Oui. Non, il m'a montré sur celle. Moi, c'est celle-ci. Toi, c'est celle-ci. Moi, c'est celle-là. Oui, il y a beaucoup de messages à passer. Soyez sympas les uns avec les autres. C'est quelque chose qui m'est très important. Un peu, je ne vais pas dire le respect, mais je suis antifasciste. Je suis très convaincu. Je suis contre l'homophobie. Je suis contre l'exclusion raciale. Je suis contre la discrimination tout court. Ça me tient au corps. Ça, c'est très important pour moi parce que ça, c'est quelque chose qui change le monde, qui peut activement changer. Que j'aimerais bien que ce serait enfin fini avec tout ce qui est un peu fasciste ou raciste, mais bon, on change pas le monde dans 2 secondes, mais j'espère toujours pour le mieux. Et puis l'autre, c'est toujours envoyer un big up au crew, Urban Attitude Unlimited,
à Hugo, mon associé avec la MK Bar, et puis à mes collaborateurs aussi, Galindo. Voilà. Parfait. Voilà. C'est ma petite Donc, dédicace. maintenant, vraiment, pour finir le podcast, donne-moi ta citation qui refait toujours ta journée. Ouais. Et une personne qui t'inspire dans la vie de tous les jours. La citation, c'est You never walk alone. Voilà, on prend celle-là pour maintes raisons, on l'explique D'accord. pas, On va pas l'expliquer. mais elle colle. Des idoles, j'en ai pas vraiment. Il y a sûrement des gens où je suis genre, ouais, celui-là, celle-ci, celle-là, mais j'ai pas vraiment d'idole, malheureusement. D'accord. Bah, pas besoin d'en avoir, en vrai. Moi, je dis toujours, il faut être sa propre idole. Oui, t'as très bien. Moi, je dis très ça bien dit. parce que tout le monde est une inspiration de soi-même. Oui. Et moi, j'ai des idoles, j'ai des personnes qui m'incitent dans le business, mais qui est-ce qui me donne la force tous les jours? Oui, c'est quand même. Oui. Voilà. Non, c'est une. Merci d'avoir répondu. Voilà, Avec super. plaisir. Je te dis merci, Jacques. Merci à toi. d'être venu. De Merci rien, ton merci temps. pour l'invitation. Je voulais remercier déjà l'équipe technique qui a fait en sorte que ce podcast soit réalisable. Donc, je remercie Daniel Cabanache, Eddie Drouet et Yanis Bekada. Et je voulais aussi remercier justement l'équipe de supervision qui est Myriam Benabdallah, Jean-Claire Ferreira et Brenda Tucci. On va se retrouver tous les premiers et troisièmes jeudis du mois pour parler d'entrepreneuriat, business, développement personnel. Vous connaissez un peu la chanson, je pense, pour ceux qui nous suivent. Et voilà, je vous souhaite encore une très bonne journée, très bonne soirée et on se dit à bientôt.